L'émergence du besoin de sécurité des entreprises privées et publiques fut à l'origine de la création du CDSE. Le club naît en 1995 et prend initialement le nom de Club de défense économique de l'entreprise, CDEE. À l'époque, la guerre froide vient de se terminer. Le mur de Berlin est tombé et certains ont naïvement pu croire à l'avènement de l'amour universel. En fait, le besoin de lutte contre l'espionnage a été renforcé notamment par le déploiement de l'Internet et l'avènement majeur du sujet de la confidentialité des données, mais aussi par l'extension de l'entreprise et l'accélération des échanges de flux internationaux de personnes et de données. À l'époque, être directeur de la sûreté, c'est prendre beaucoup de risques, souvent sans garde-fou, sous pression et dans la précipitation. Pourquoi? Par manque de méthodologie, d'anticipation, d'identification et de gestion des risques d'une façon générale. L'intérêt évident d'être membre du CDEE, c'est que ça permettait d'avoir un véritable partage d'expérience. N'oubliez pas qu'au départ, nous étions une petite vingtaine et très vite s'est développée une relation de confiance, donc on a pu expliquer les situations auxquelles nous avions été confrontés, identifier des bonnes pratiques et franchement, si j'étais resté seul, je n'aurais que mon bon sens, avec sans doute très peu de résultats. Au contact des meilleurs, j'ai appris vite. Donc ce CDE a été un creuset complètement extraordinaire, à nouveau un petit nombre de personnes qui avaient envie de travailler ensemble, de progresser ensemble dans un métier qui n'était pas encore reconnu à cette époque-là. Les premières années d'existence du club sont marquées par plusieurs événements particulièrement structurants pour la sécurité-sûreté des entreprises. À l'aube du XXIe siècle, les attentats du 11 septembre bouleversent l'échiquier mondial et font émerger de nouveaux enjeux de sécurité à l'international. En 2002, l'attentat de Karachi démontre que l'entreprise est responsable de ses salariés, même quand ils sont à l'autre bout du monde. Celle-ci doit ainsi se prémunir contre une diversification des menaces, tant sur le plan global que local. En 2005, c'est la grippe aviaire. Avec le H5N1, les entreprises prennent conscience de l'impact que le risque épidémique peut avoir sur la continuité d'activité et la chaîne d'approvisionnement. Elles sont ainsi obligées de prendre des mesures en un temps record, de se concerter pour mieux s'organiser. Tous ces événements ont amené l'entreprise à prendre conscience de l'importance de ces enjeux pour ses salariés, ses clients et son activité. La sécurité-sûreté en entreprise se professionnalise. En corollaire, le club évolue. Le CDEE devient Club des directeurs de sécurité des entreprises, CDSE, en 2007, et se dote d'un président élu par ses membres en tant que personnalité qualifiée, François Roussely, ex-DGPN. En 2011, c'est Alain Juillet, ancien haut responsable à l'intelligence économique, qui lui succède. Tous deux, par leur réseau institutionnel et leurs expériences du monde de l'entreprise, vont grandement contribuer à faire du CDSE un acteur majeur pour l'entreprise, en même temps qu'un interlocuteur privilégié pour l'État. À l'époque, on était dans une évolution du monde qui était très importante, avec des pôles, des pays différents. Et dans ces pays, il y avait des sociétés qui faisaient concurrence aux entreprises françaises en utilisant des moyens qui n'étaient pas toujours des moyens considérés chez nous comme légaux. Il y avait quantité de choses qui apparaissaient et contre lesquelles il fallait se défendre. Je suis arrivé avec une vision, c'était de basculer de la défensive vers l'offensive, c'est-à-dire d'être capable d'anticiper toutes les attaques qu'on pouvait avoir. Cette concurrence internationale qui montait en puissance, l'hyperconcurrence, fait que tous les coups étaient permis. Après, il y a eu les entreprises. Les entreprises, il a fallu aller vers les patrons d'entreprises, en particulier le CAC 40, pour leur expliquer qu'il fallait qu'ils évoluent et que les dirigeants, il fallait qu'ils considèrent le directeur de sécurité non plus comme un patron du gardiennage, mais comme un élément essentiel pour la survie de l'entreprise en cas d'attaque, qui justifiait qu'il passe au niveau du comité de direction ou tout juste en dessous. Alors, ce qui n'était pas le cas, il faut bien le dire, dans les entreprises. Quand l'État a pris conscience que le CDSE évoluait, se posait de vraies questions et dans beaucoup de domaines était au moins au niveau de l'État, évidemment, le résultat, ça a été que l'État s'est intéressé à nous. C'est toujours pareil. Après mon départ, il est certain que l'explosion des problèmes cyber qu'on leur avait annoncé a encore plus justifié tout ce qu'on leur avait dit. Parallèlement, la période est marquée par la multiplication des actes terroristes, tant à l'échelle mondiale que nationale. Le besoin de sécurité des collaborateurs, notamment dans les secteurs stratégiques, reste omniprésent. Comme par exemple en 2010, quand plusieurs salariés d'entreprises françaises sont enlevés par des membres d'AQMI au Niger.
mais aussi en 2015 sur notre sol, avec la vague d'attentats qui ont frappé Paris et différents points du territoire, tels qu'une usine de Saint-Quentin-Fallavier en Isère. Peu à peu, la menace se diversifie, à l'image de la montée en puissance du risque cyber. Les enjeux de sécurité et de sûreté deviennent de plus en plus intégrés à la stratégie des entreprises, et le directeur sécurité-sûreté se mue en un véritable partenaire du business, au plus près des directions générales. Dans ce contexte, le CDSE devient un outil important au service de ces professionnels. En 1989, le sociologue américain Francis Fukuyama écrivait que la fin de l'histoire était arrivée. Le mur de Berlin venait de chuter et on pouvait penser que le monde serait un monde de bisounours dans lequel la prospérité annihilerait tous les risques. La réalité s'est révélée exactement inverse. Le risque terroriste est monté en puissance, le risque cyber est apparu de plus en plus violent, le risque sanitaire vient de survenir avec une force incroyable. Et puis, pour nous, les aéroports, par exemple, nous avons un nouveau risque, qui est le risque des activistes. Extinction Rébellion, Greenpeace, qui font irruption de façon soudaine sur nos aéroports. Donc, dans ce contexte multirisque, le directeur de la sûreté joue un rôle capital dans l'entreprise. Il est, auprès du président-directeur général, le garant de deux fonctions essentielles. D'abord, ça doit être un anticipateur, ou plutôt une anticipatrice, puisque au sein du groupe ADP, notre directeur est une femme. Donc une anticipatrice des risques futurs pour aider l'entreprise à toujours se préparer au pire. Et puis aussi un chef opérationnel qui a montré sa capacité à gérer les crises. En 2017, Stéphane Voland, alors secrétaire général de la SNCF, succède à Alain Juillet et devient président du CDSE. Quand je succède à Alain Juillet, il y a de cela un peu plus de 3 ans, j'ai l'impression que je prends la tête d'une association d'amis, d'une bande de copains. C'est évidemment un club, avec des personnalités très fortes, des personnalités très engagées, d'anciens fonctionnaires, mais pas que. Et il y a une espèce de mix tout à fait intéressant. Et ils sont des défenseurs acharnés de la liberté au sein du monde de l'économie, pour justement faciliter les échanges et en même temps parfaitement conscient que cette liberté s'accommode d'un certain nombre de règles strictes, de comportements exemplaires. L'éthique et la déontologie sont au cœur des actions des membres du CDSE. Et voilà ce qu'est aujourd'hui le CDSE après 25 ans d'existence. Il y a une espèce d'effet waouh. C'était une bande de copains il y a 25 ans. Et progressivement, brique après brique, président après président, adhérent après adhérent, on a construit une machine de guerre formidable au service de l'économie, des entreprises et au service de l'État qui de plus en plus s'aperçoit qu'il a besoin des investissements de ces entreprises en matière de sécurité, qu'il a besoin de prendre en compte les attentes des acteurs de l'entreprise en matière de sécurité. Et donc le CDSE est progressivement passé d'un club de copains, qu'il est resté cependant, à un partenaire exigeant de la République et de l'État. C'est une vraie réussite, ce club. Lorsque les acteurs étatiques sont amenés à prendre des décisions qui peuvent avoir un impact sur la vie de l'entreprise, le club est souvent sollicité et associé en amont. Le directeur de la sûreté a souvent des décisions très lourdes à prendre. Il est isolé face à la crise, il doit tenir des positions engageantes et impliquantes. Avoir la possibilité de se concerter et de contacter les autres membres du club nous rend beaucoup plus forts. La pandémie de la Covid-19 a finalement montré que le métier du directeur de la sécurité était pluriel, transversal, en première ligne dans la gestion de la crise sanitaire, tout en restant confronté à la délinquance du quotidien, à la menace terroriste, aux actes de malveillance, qu'ils soient physiques ou cyber. On peut ainsi légitimement se demander quel sera le profil du directeur sécurité dans 25 ans, en 2045. Le directeur de la sécurité de l'an 3000. Il sera cyber, international, ancré dans ses business, encore plus proche de l'État, tout à fait économique et évidemment ressemblera encore davantage à nos concitoyens.